chers collègues, mes chers amis, bienvenue au Conseil national FO Direction. C'est une grande fierté pour moi de vous accueillir en terre saint-germinoise, ville berceau des rois de France qui se caractérise par le fait d'être la plus vaste du département des Yvelines. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour celles et ceux qui ont emprunté les transports en commun, la ligne de Paris à Saint-Germain était la plus ancienne ligne de chemin de fer ouverte aux voyageurs en France. Parmi les multiples vestiges de l'histoire locale, le château a aussi eu le rôle de prison militaire au début du XVIIe siècle. Terre des rois, mais aussi de garnison, puisque c'est ici, à la base militaire des Loges, qui nous fait l'honneur de nous accueillir en son sein, que nous nous efforcerons pendant ces 3 jours de conseil de retravailler et d'affiner notre doctrine syndicale. Il y a 2 ans, approximativement à la même époque, se tenait notre dernier congrès. Comme à chaque fois, cette instance souveraine et démocratique voyait son lot de renouvellement. Renouvellement au sens de reconduite des responsabilités pour les uns, mais aussi renouvellement des bonnes volontés au sens de renouveau pour les autres. Ainsi va la vie de toute organisation démocratique, ainsi va la vie de FO Direction. Depuis toutes ces années que notre syndicat domine et rayonne sur le corps des directrices et directeurs des services pénitentiaires, nous ne comptons plus le nombre de femmes et d'hommes qui ont à un moment donné de leur parcours professionnel fait le choix de l'engagement en intégrant nos instances nationales. Fort d'une application fraternelle sans faille, parfois taxée de corporatisme par des détracteurs orientés, pour ne pas dire manipulés, combien d'entre eux n'ont-ils pas, comme une évidence, embrassé une carrière engagée et souvent jalonnée de postes à haute responsabilité? Qu'on le veuille ou non, l'engagement des cadres supérieurs de l'administration pénitentiaire à FO Direction se traduit très souvent par un enrichissement mutuel qui, au-delà des idées et orientations individuelles, demeure à jamais la marque d'appartenance de celles et ceux qui donnent souvent plus qu'ils ne reçoivent, tout en rejetant toute forme de fatalité. C'est notre marque de fabrique et nous en sommes fiers. L'isolement professionnel qui colle à la fonction même de DSP est souvent en tête des regrets des membres de notre corps. Pour preuve, aujourd'hui, plus d'une dizaine de directrices et directeurs pourtant inscrits à ce conseil ont finalement dû renoncer à nous rejoindre, retenus pour servir cette administration, parfois ingrate avec ses cadres supérieurs. Nous pensons fort à eux. Mais qui peut oublier les tergiversations successives à notre endroit? D'où vient cet esprit de banalisation de nos responsabilités par une tutelle frileuse et réfractaire à l'expertise de ces cadres supérieurs? N'y aurait-il de supérieur que le lot d'emmerdes et de contradictions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, et pour cadre l'article 22? C'est probablement ce dont s'accommode une partie de notre ligne hiérarchique qui déborde d'administrateurs civils et de magistrats venus chercher un ticket pour l'avenir, le leur, pas le nôtre. C'est en tout cas ce que réfute FO Direction depuis de nombreuses années, aux grandes dames de celles et ceux qui voient en la prison la verrue de l'administration pénitentiaire. Comment voulez-vous que nous soyons enfin reconnus avec une telle philosophie? Les dés sont pipés, eh bien certes, pipés ou pas, FO Direction est bien décidé à faire bouger les lignes. Et si les dés sont pipés, changeons de dés. La première partie de notre conseil sera consacrée à notre réforme statutaire. Nous vous présenterons les différentes orientations du moment et vous expliquerons les arcanes de ce qui constitue notre corps. Mais là aussi, mes chers amis, que d'atermoiements, que de labeur. Alors que notre tutelle et le ministère ne semblaient pas convaincus et agissaient sous pression, l'annonce par le SNDP en décembre 2013 de soutenir une fusion entre les corps de DSP et celui de DPIP est venue donner un prétexte providentiel pour reporter sine die notre réforme. Oh, sans l'annoncer clairement, sans le crier sur les toits, mais en faisant outrageusement traîner le débat, en tirant vers le bas les effets de ce qui était censé nous emmener vers le A+, en arguant le fait qu'il valait peut-être mieux attendre cette fusion. Mais pensez-vous vraiment qu'ils donneraient à 1000 cadres ce qu'ils hésitent à donner à 500? Jamais une négociation statutaire n'aura été aussi obscure. Jamais une négociation statutaire n'aura été aussi maladroitement accompagnée et soutenue. Jamais il n'aura fallu bousculer autant de préjugés pour se faire entendre. Nous devrions presque nous excuser d'être de fidèles serviteurs de l'État parce que nous dirigeons en priorité des établissements pénitentiaires, des prisons, quel vilain mot. Bien que la direction de l'administration pénitentiaire s'en défende, le nombre de départs de DSP vers d'autres horizons n'aura jamais été aussi aigu. Ces départs s'organisent en quelques jours seulement, tant les autres administrations ont bel et bien compris l'intérêt de recruter ces DSP qui ne sont pas reconnus dans leur propre ministère et qui redoublent de compétences. Mais si la justice ne reconnaît pas ces prisons,
un autre ministère serait peut-être à même d'avoir la foi dans nos missions régaliennes. Avec la conférence de consensus en 2012, le ton était donné. La prison n'est politiquement correcte à cette instance où tout a été conçu pour réduire la rigueur carcérale au bénéfice du dogme abolitionniste et consort. Comment croire une seule seconde que l'univers carcéral devait être exclu de ces débats? La prison est l'école du crime, la prison est à l'origine de la récidive, la prison radicalise, elle infantilise, elle rend malade, elle rend fou, elle tue. En fait, la prison serait responsable de tout. Cet excès de dogmatisme libertaire a de quoi rendre perplexes les plus humanistes d'entre nous. Notre organisation a largement contribué aux réflexions de la nouvelle loi pénale et s'est largement exprimée sur le sujet. Nous avons également convenu qu'une fois votée, nous ferions tout ce qui était en notre pouvoir pour faciliter l'application de cette loi. Les directrices et les directeurs que nous sommes relèveront une fois de plus le défi imposé. C'est ce que nous faisons au quotidien depuis tant d'années. Sans personnel, sans argent, avec si peu de moyens que d'aucuns auraient rendu les armes depuis bien longtemps. Certains nous considèrent comme des corporatistes conservateurs. Ce mensonge est insultant et peu digne de notre loyauté et de l'engagement qui est le nôtre et de notre positionnement réformatiste et humaniste. Ne leur en déplaise, de congrès en congrès, de conseil national en conseil national, à chaque fois, FO Direction s'est fait l'écho de motions innovantes, réformatrices et pragmatiques. Nous avons toujours su oser, là où certains n'osaient même pas y réfléchir. Une grande partie de ce conseil de Saint-Germain-en-Laye sera, comme à son habitude, consacrée aux travaux et aux échanges contributifs. Nous déterminerons ensemble, dès cet après-midi, les thèmes et les groupes de travail sur lesquels il nous faudra prioritairement plancher. Quelle cohérence du parcours d'exécution de peine dans la France pénitentiaire? Quelle gestion des courtes peines dans le cadre de la surpopulation carcérale? Quelles évolutions du métier de DSP dans le cadre des politiques interministérielles? Quelle prévention des risques psychosociaux pour les DSP? Existe-t-il un avenir commun des corps de direction d'administration pénitentiaire? Les sujets ne manquent pas et je suis certain que vos discussions seront à même de déterminer les thématiques à explorer. La sécurisation de nos établissements, la mise en œuvre de la loi pénale, la mission Cotte, les sujets d'actualité ne font décidément pas défaut. 2014 sera également une année d'élection professionnelle. Plus que jamais, cette élection donnera le là de notre avenir et de nos perspectives. Avec la prise de position précédemment évoquée de la CFDT qui prône la fusion des corps de direction et des regards intéressés de la DAP sur le sujet, les enjeux dépassent cette fois le choix des représentants et des étiquettes. Le résultat du scrutin du 4 décembre 2014 va déterminer la ligne directrice et d'évolution des DSP pour les années qui viennent. Il ne faudra pas se tromper de combat. Être complémentaire ne veut pas dire substituable, DSP, des PIP. Soit nous considérons que nous faisons le même métier, soit nous pensons que non. Soit nous pensons que nous avons les mêmes responsabilités, soit nous pensons que non. Soit nous pensons que nous avons les mêmes contraintes, soit nous pensons que non. Les directrices et les directeurs de services pénitentiaires ont, au travers de leur statut de cadre supérieur de cette administration, vocation à rayonner sur l'ensemble des services. Il n'est nul besoin de fusion pour que la direction d'un SPIP soit confiée à un DSP. De nombreux collègues DSP sont aujourd'hui détachés dans l'emploi de SPIP et rien ne les contraint à quelque fusion que ce soit. Les choses doivent être réalisées dans l'ordre des choses et surtout pas à l'emporte-pièce électoraliste et dogmatique. Vous aurez sans nul doute votre rôle à jouer dans cette campagne qui est maintenant ouverte. Il vous faudra convaincre et expliquer, accepter les désaccords et respecter nos contradicteurs. Au-delà des sous-entendus, FO Direction n'a jamais prétendu détenir la vérité. Les projets actuels à l'étude et certaines modifications de grandes orientations de fond attestent pourtant bel et bien de la qualité et de l'expertise de nos contributions. Accompagner le sens de l'histoire fait l'histoire. S'y opposer de manière systématique, faire des histoires, dessert l'histoire. Le populisme électoral et le FO Direction bashing ne doivent pas nous écarter de notre ligne de conduite, défendre les intérêts individuels et ceux de l'institution au sein de laquelle nous évoluons. Je suis fier d'être à vos côtés, d'être votre leader pour conduire cette bataille de tous les jours, de la rue du Renard à Aubervilliers, de Vendôme à Bourbon ou Luxembourg, en civil ou en uniforme. Vous pouvez compter sur ma loyauté et mon engagement le plus total. Je vous souhaite un excellent Conseil national 2014. Vive le personnel pénitentiaire, vive les DSP et vive FO Direction.